Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire un test de compatibilité de Final Fantasy X. Final Fantasy X est l'un de mes jeux préférés ever, donc c'est de là que vient VinceFF d'ailleurs. Donc FF comme Final Fantasy, tout simplement. Du coup on va partager l'expérience ensemble quelques instants. Mais avant ça je vais vous dire que Final Fantasy X est très compliqué à faire tourner sous Linux. Enfin, comparé aux autres jeux que je vous ai fait tester sur la chaîne, c'est vraiment pas le plus simple. Tout d'abord, pour le lancer, il faudra vous équiper du Proton Glorious et Groll au minimum. Donc apparemment avec le Proton expérimental ça peut fonctionner, mais je vous conseille très franchement de passer par le Proton Glorious et Groll. Donc moi j'utilise le Proton 6.14 GE-2, et ça fonctionne aussi avec le Proton plus récent. Donc ça c'est la première étape. Une fois que cette étape est faite, vous pourrez lancer le jeu, et ça va fonctionner. Donc déjà c'est une étape qui n'est pas très compliquée, mais qu'il faut réaliser quand même. Mais vous aurez le jeu en japonais, évidemment, avec une résolution pourrie et un mode pourri. Donc il faudra aller dans les configurations du jeu pour modifier ces modifications. Donc en fait il va falloir aller rentrer dans les fichiers locaux de Steam, aller dans My Document, Square Enix, Final Fantasy et changer le GameSettings.ini. Et là, du coup, vous avez toutes les configurations de Final Fantasy. Donc, dans le langage, à la base, c'est en japonais, donc JP. Moi, j'ai mis en anglais, parce que j'ai l'habitude d'utiliser l'anglais sur mes jeux. Mais vous pouvez très facilement le mettre en français si vous le souhaitez. La résolution, moi, je joue en fenêtré pour ce genre de jeu. Donc, 1920 par 1080. Donc, vous pouvez gérer vos paramètres graphiques directement ici. Vous enregistrez, vous redémarrez le jeu, et on sera bon. Donc on se retrouve sur le jeu est lancé, donc l'audio fonctionne, la vidéo fonctionne. On va charger ma partie, donc j'ai fait le jeu quasiment de bout en bout. Et pas... Enfin, j'ai pas fini encore, hein. Donc là, comme vous voyez, je suis dans le vaisseau, donc on est quand même rendu à la fin du jeu. Je n'ai pas encore battu Sin. Au niveau des chimères, donc j'ai obtenu Anima, donc Anima, je l'ai renommé en Gnome. Du coup, je n'ai pas encore les 100 Magus, mais les 300 Magus, je les appellerai Gaming, Linux et FR. Donc comme ça, on sera parfait. Ça fera une sacrée équipe de Joyeux Lyon. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore mis les pieds dans les ruines d'Omega, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne grosso modo. On va aller faire ensemble un premier tour dans les ruines d'Omega. Bon, c'est un jeu que j'adore faire. Je vous mettrai une petite surprise à la fin de cette vidéo après le test de compatibilité. A monk who defied the teachings was sentenced here. Oh, the traitor Omega, yeah? Omega's loathing of Yevon has turned him into a fiend. They say he liked it underground, out of the light. So, he's here? Scared? Not a chance. Donc en fait, là je vais arriver dans un moment du jeu où il va falloir que je fasse level up mes personnages. Donc en fait on a le sphérié qui est finalement l'endroit où à chaque fois que vous, on va dire, cochez une case, vous augmentez soit en force, soit en HP, soit en magie, etc. et en compétences. Et le but pour aller battre les chimères purgatrices, c'est vraiment de l'avoir complété, quoi. Pour ce faire, c'est assez long, mais Square Enix a été plutôt sympa pour ce remaster. C'est qu'avec les touches de F1 et F5, vous avez des petits bonus. Donc c'est pas non plus les bonus de la mort, hein. Mais de base, donc voilà, on est comme ça, c'est assez lent, hein. Je peux vous montrer un combat. Tac. Donc voilà, le combat se lance. On peut lancer une petite overdrive. Ah oui, je suis en pleine chasse aux monstres aussi, hein. Le but du jeu, c'est de les capturer. Peut-être que je vais me faire dézinguer, hein. Je vous préviens, si jamais je me fais dézinguer, ne riez pas. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà, vous voyez que le jeu est finalement assez lent.
Mais du coup, en appuyant sur la touche F1, je peux accélérer soit en x2, soit en x4 les animations. Donc si j'anime en x4, ça va clairement beaucoup plus vite pour faire du level up. Maintenant, si j'appuie sur la touche F2, à chaque fois que je vais changer de tour, les points de vie de mon personnage vont remonter à fond. Et en plus, je vais avoir l'overdrive. Ce qui est quand même un énorme avantage. Ah, raté, la loose. Sinon, je faisais 12 fois l'attaque, c'était cool. Tac. Bon voilà, premier combat réussi, donc du coup je level up un max. Donc là je suis en x4, donc ça va peut-être un peu trop vite. La touche F3 du coup permet d'avoir des combats très fréquents. Et si je rappuie, ça permet de ne jamais avoir de combat. Donc je peux me promener partout sur la carte, je n'aurai pas de combat. Donc ça peut être intéressant par exemple si vous faites les combats dans la plaine foudroyée sans avoir une arme de sécurité. Si vous faites F4, c'est-à-dire qu'au prochain combat qui se lance, du coup les personnages attaqueront en automatique. Donc voilà, si jamais vous voulez level up d'une manière un peu feignasse, mais par exemple sur un combat comme ça, ça peut être assez long parce que du coup l'énorme tortue là je la touche pas, alors qu'il faut juste lui faire un armor break et Tidus et Waka feront beaucoup plus mal. Donc là vous voyez que c'est quand même beaucoup plus sympa pour faire le level up. J'ai pas trop à me soucier de la mort pour l'instant. C'est un peu de la triche, hein, on est d'accord. Mais je vous assure que sur mes anciennes parties, je n'avais pas le problème. Donc voilà, donc finalement Final Fantasy X fonctionne très bien, mais ce n'est qu'une partie du jeu. Donc on a aussi Final Fantasy X-2, que je vais vous montrer à l'instant. Bon, j'ai gagné quelques level up, je vais sauvegarder. Voilà. Allez, on part sur Final Fantasy X-2. Donc Final Fantasy X-2, pendant très longtemps, il n'a pas fonctionné du tout sous Linux. Mais pas du tout, il ne se lançait même pas. Donc comme ça, c'était clair et net. Aujourd'hui, pour moi, il est plus stable Final Fantasy X-2 que Final Fantasy X. Et de beaucoup. Hein. C'est-à-dire que sur Final Fantasy X, ça m'arrive d'avoir encore quelques bugs qui, par exemple, je n'ai pas l'audio. Je lance le jeu, je n'ai pas l'audio. Ou alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme bug? Par exemple, les dialogues. J'ai certains dialogues qui sont coupés. Donc en fait, je les entends, mais les dialogues sont coupés. Donc c'est un peu dommage. Donc là, comme vous le voyez, hein, Final Fantasy fonctionne parfaitement. Final Fantasy X-2 fonctionne parfaitement. Vous avez les mêmes avantages que sur Final Fantasy X, c'est-à-dire l'option x2, x4, etc. Donc voilà, c'était tout. C'était juste pour vous montrer comment fonctionne Final Fantasy, les deux Final Fantasy sous Linux. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien grâce au Proton Glorious Egrol, mais c'est très récent. Du coup, je vous envoie le lien en dessous pour l'accès à Final Fantasy X pour changer le game settings.ini. Et une fois fait, vous verrez que ça fonctionne plutôt bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour certains d'entre vous. Et sur ce, je vous dis tchuss. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur une nouvelle vidéo dédiée gaming. Donc là, je suis en train de faire le test de Final Fantasy X. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout du test pour ce coup-ci, parce que j'adore ce jeu, en fait. Hein, très sincèrement, je l'ai fait un nombre de fois incalculable. Et je suis arrivé ici où je veux le symbole pour Tidus, là, pour avoir son arme ultime. Et je sais pas si vous avez déjà fait Final Fantasy X de bout en bout, mais ce moment est une galère sans nom, et je voulais vous le faire partager un chouille. Donc j'ai enlevé le son, perso, parce que bon, ça me saoule d'entendre ce chocobo hurler. Là, voilà, là, je suis sûr que si vous connaissez ce moment, vous l'auriez entendu avec moi. Donc du coup,
Je me suis mis un peu de musique. L'idée c'est d'arriver sous les 0 secondes, donc c'est une course de chocobo. Un ballon nous fait gagner 3 secondes, un oiseau nous en fait perdre 5 ou 3, mais plus le temps d'arrêt, donc on est grosso modo sur 5 secondes. Et pour réussir, bah, il faut être sous les 0 secondes ou égal, en sachant que j'ai réussi déjà à faire 1 seconde 2, donc ça fait déjà 5 à 10 minutes que je suis dessus. Je me demande s'il y a des professionnels du chocobo qui arrivent d'un coup. C'est pas du tout mon cas. Je vais perdre la musique, c'est un peu la loose. Ah là là, 2 oiseaux. Connexion internet qui me fait faux bon. Oh là là, 9 oiseaux la collègue. Bon, j'ai fait 7 secondes 3, c'est pas terrible. Allez, un peu de puissance là, un peu de force. Donc c'est marrant parce que dans Final Fantasy X, du coup, ils ont aidé un peu la progression, c'est-à-dire que les combats sont assez lents de base. Même si c'est un jeu que j'adore, les combats sont assez lents, donc ils ont proposé de 1x2, 1x4 pour les déplacements et les combats. Mais ils n'ont pas mis d'aide pour ce foutu chocobo. Dommage. Donc là, bon, j'ai déjà eu 2 ou 3 oiseaux là, donc c'est mort. Hein. Bon, j'espère que la vidéo va pas faire 2 ou 3 heures. Vous aurez remarqué que le jeu est en anglais. C'est pas que on peut pas le mettre en français sous Linux. On peut très clairement le mettre en français, c'est aucun problème. 3 secondes 9. Oh, les bouts. Mais le souci que j'ai, c'est que j'aime la VO et je fais quasiment tous mes jeux en anglais. Et très souvent, je mets le jeu pour vous en français dans mes vidéos pour vous montrer que ça fonctionne, mais d'habitude, en gaming, que ce soit sous Linux, Windows, même console, hein, mes consoles sont aussi en anglais, donc la Switch et tout ça est en anglais. Pour le boulot, j'ai besoin de m'améliorer en anglais, donc c'est aussi pour ça. Wow. L'oiseau il m'attend quoi. Je me demande combien de personnes ont explosé leur manette de PlayStation 2 à l'époque, pendant ce moment-là. Sincèrement, je me le demande. Il y a des jeux comme ça qui sont... Encore exploser une manette à Mario Party parce que t'as trop fait le kéké pour arriver premier, quoi, mais exploser une manette de rage sur ce jeu, c'est vraiment la loose. Ça m'est pas arrivé, hein, mais l'envie était là. Et pour l'instant, je suis pas si dégueu. Ah là là, l'esquive de ce foutu oiseau. Ça, c'est pas mal. Ah, 35 avec un seul oiseau. Est-ce que c'est le moment? 12. Allez, allez, s'il te plaît. Purée, 2 secondes 9. Donc, c'était pas encore celle-là. À un ballon près. Hein. J'avais un ballon de plus et c'était gagné. Donc, il me faut 13 ballons, un oiseau, 35 secondes, grosso modo. Saloperie, elle a pas fait le... Je crois que c'est mort pour celle-là. Elle m'a piqué tous les ballons. Bon, je dois avoir que 2 ballons là. Alors on parle. 3, 4, 5, 6. Ah, foiré d'oiseau. 7. Ça sert à rien de compter, c'est mort. 2 oiseaux, c'est la fin. C'est con parce que la fin était bien. La fin de celle-ci avec le début de tout à l'heure, c'était gagné.
Et finalement, j'avais 12 ballons quand même. Ah, avec un bon début. Donc 14 ballons, 2 oiseaux, ça marche aussi. C'était un 0 tout pile. Bon, celui-là est un peu plus en ma faveur. Faut réussir à passer devant là au début. Slow play. Oh, purée. Ouais, peu de chance. Foutu. Et puis... Ouais, voilà, c'est foutu. Bon. Bon, sinon, sur ma partie de Final Fantasy X, pour l'instant, donc... j'étais pas mal. J'ai réussi à avoir tous les objets de tous les temples, sauf celui de Bevel. Coup de bol sur celui de Bevel, je n'ai pas les chimères purgatrices. Enfin, j'ai pas un Bahamut purgateur qui m'attend, donc je vais pouvoir aller récupérer... je crois que c'est une lance pour Kimahri, qui est d'ailleurs pas mal. Mais j'avais tout fait, j'avais même mis la sphère de destruction au bon endroit. Mais manque de bol, j'ai complètement zappé de récupérer la dernière sphère de Bevel avant de partir, et du coup bah, je me suis retrouvé comme un couillon en haut, et on pouvait plus redescendre. Voilà. Saloperie d'oiseau, mon dieu. Promis, je m'énerverai pas dans la vidéo. Mais je suis pas sûr de réussir pour autant. Deux ballons. Ouais, plus que deux ballons même. En fait, il faut un bon début. Hein. Déjà, si le début est pas bon, c'est la mort. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Non, c'est un début de merde. Donc là, je n'ai qu'un seul ballon pour l'instant. Petit zozo. 3, 4. Laisse-moi tranquille, tu vois. 5, 6, 7, 8. Ah 9, 10, dommage. 3 ballons de plus, c'était bon. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, 3 ballons de plus. Mais après, il y a une autre technique, hein, c'est d'aller plus vite, c'est-à-dire en mode direct et j'ai vu qu'il y en avait qui y arrivaient aussi. C'est-à-dire que ils font pas forcément de détour pour les ballons. Même pour les oiseaux d'ailleurs. Mais j'ai jamais réussi à la mettre en place cette technique. Hein. Là je suis pas mal parce que je suis devant. Ah la vache. Bon, c'est mort. J'étais pas mal. Ah, c'était le symbole solaire que j'essayais de chercher. J'avais un petit trou de mémoire. Ah, là, c'est un début de ouf, ça. Ça, c'est un début que j'aime bien. Voilà, 4 ballons direct. Ah, allez. Là, faut pas se louper. Faut que les oiseaux soient cool. Super. Allez, 5, 6, 7. On va faire attention. Ouais, voilà, si je suis dessous. Oh non, mais cette loose, mon dieu. Ouais, là, ils m'en veulent. Hein. Je me suis pris 5 oiseaux alors que j'avais un début parfait, quoi. Ah là là, 4 oiseaux. Avec un début comme ça, c'était pas 20 secondes qu'il fallait faire, c'est 0.
4. Allez. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est vraiment le moment de l'angoisse par excellence du jeu. Alors que le jeu est tellement bon. Eh, je suis pas dégueu là. Et esquive, mon dieu, tourne. Ah, j'ai récupéré comme un cochon plein de ballons. Allez, on fonce. Ah, c'est jouable. J'ai pas compté le nombre de ballons. Mais c'est jouable. Oh, c'est bon ça. Alors là, c'est bon. Et... Chocobo, go go go. Bon, bah, je peux vous dire que je suis pas peu fier de moi. C'est gagné en direct. C'est vraiment de la folie ce truc. Le Sun Sigil, donc le symbole solaire. Bon, bah j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo HS un peu gaming. Comme vous pouvez le voir, du coup, Final Fantasy X fonctionne très bien. Je suis avec le Proton Glorious Egrol, le dernier, donc le 15. Et sincèrement, ça marche plutôt bien. Donc on est bloqué à 30 FPS sur le jeu, avec la synchronisation verticale, mais ça dérange pas du tout sur Final Fantasy. Allez, sur ce, je vous dis tchuss.